La photographie, c'est une façon d'être, une attitude, une manière de vivre. Aujourd'hui omniprésente dans notre société, cette pratique n'a pas toujours été une évidence pour les populations. Apparue au début du XIXe siècle, la photographie est tout d'abord mal accueillie, notamment par les artistes et les peintres qui voient en elle un danger pour leur art. Au XIXe et XXe siècle, elle est principalement appréciée par la sphère politique qui y voit un moyen efficace pour asseoir son pouvoir et faire de la propagande par la photographie. Elle a ensuite révolutionné le monde du journalisme avant de s'étendre à toute la société. De nos jours, on n'imagine plus un monde sans images, sans photos, sans couleurs, sans effets et même sans filtre retouche. Le selfie a révolutionné l'art du portrait, la photographie de paysage a révolutionné quant à elle les tableaux des grands peintres. De plus en plus accessibles grâce à l'émergence du numérique, des clichés peuvent être pris par tout le monde à n'importe quel moment et à n'importe quel endroit. Un grand nombre sont ensuite partagés sur les réseaux sociaux, parfois dans l'objectif d'être vus le plus possible. Dans le domaine du tourisme, la photographie est devenue ces dernières années un élément incontournable. Nous la retrouvons dans les campagnes de communication, mais également auprès des touristes très friands de capturer les sites et monuments forts d'un territoire. Eric Fischer démontre notamment ce phénomène à travers une étude personnelle. Il a eu l'idée de créer des cartographies à l'aide des photographies prises par les touristes et les locaux grâce à leurs coordonnées GPS. Deux couleurs différencient les habitants et les visiteurs, démontrant ainsi les divergences de leurs déplacements. Les touristes restent principalement autour des spots touristiques, tandis que les locaux s'en éloignent. Cependant, ces derniers prennent eux aussi des photos qu'ils posteront sans doute ensuite sur les réseaux sociaux. Ainsi, les touristes sont influencés par la médiatisation des sites touristiques. La photographie peut être un moyen de montrer et de prouver que nous avons nous aussi visité un lieu plus ou moins important au sein d'une ville. Cependant, chaque personne peut détenir un avis différent quant à l'émergence de la photographie en fonction de son âge, de son éducation, de son milieu de vie ou encore de sa culture. Nous avons posé des questions à des passants dans la rue afin d'avoir une idée sur leur habitude de consommation et leur opinion concernant le sujet, avant d'interviewer plus longuement un échantillon de personnes volontaires. Ainsi, en quoi la photographie peut-elle impacter notre quotidien ? Alors oui, je prends beaucoup de photos. J'ai pas vraiment de moment de la journée, mais si c'était vraiment à choisir, ça serait plutôt le soir, parce que c'est là où on a plus de temps libre et qu'on a plus de temps pour prendre de photos. Il suffit d'avoir envie de saisir quelque chose et de le fixer. Alors ça peut être n'importe quelle heure. De la journée, je sais pas, mais en effet, quand il y a des occasions, comme ce chat momifié par exemple, on n'a pas pu résister. Oui, assez souvent en fait. Oui, très souvent. Ah ouais, non, moi je fais pas beaucoup de photos, je fais des photos de famille essentiellement, mes petits-enfants, mes enfants. Qu'elle envoie par WhatsApp. Voilà, c'est ça. Donc tout le monde bénéficie. J'envoie à tout le monde. Alors moi je prends énormément de photos à partir de mon appareil, mon iPhone, et après je les rebalance sur ma tablette. J'adore prendre des choses en photo, regarder les toits de Rouen, les toits de la cathédrale en ce moment où il y a tous les chérubins dorés, redécouvrir Rouen et me balader la tête en l'air, regarder ce qu'il y a à voir. Voilà, j'adore. Régulièrement, ouais, j'en prends tous les jours pour envoyer à mes amis sur Snapchat, j'en poste sur Instagram, donc ouais, régulièrement quand même. Et moi, j'ai une passion pour la photo. J'ai même failli être photographe pendant un temps. Alors j'utilise principalement mon téléphone portable parce que c'est celui que j'ai tout le temps sur moi. Quand je suis en vacances, ça serait plutôt l'appareil photo parce que c'est dans ces moments-là où on pense à le prendre. Et depuis peu, ça serait plus un Polaroid parce que ça me permet d'avoir les photos directement sur le moment. Particulièrement le téléphone, sinon ça m'arrive de temps en temps vraiment d'acheter des Kodak, donc les appareils jetables. Téléphone, pratique. Téléphone, mais appareil de photo aussi. Ça m'arrive relativement rarement de les imprimer, mais par exemple pour Noël, j'ai imprimé de nombreuses photos pour mes grands-parents, pour des albums. Mais sinon, ouais, c'est quand même plutôt rare, c'est très occasionnel. Certaines, rares, on les imprime, on peut les retravailler aussi, voilà, il y a toutes sortes de possibilités. Les miennes, elles sont plus souvent sur ordinateur. Elles sont stockées sur ordinateur. J'en fais beaucoup tirer que je vais chez moi. Donc, chez moi, je vais faire des photos partout, tapisser dans des pièces entières.
Alors, moi, mais c'est pas des photos qu'on qualifierait comme de belles photos, c'est plus des photos un peu marrantes pour envoyer aux autres et un peu les faire rire parce que des fois ça détend un peu la journée. Je vais prendre aussi beaucoup tout ce qui est les petits enfants de la famille parce qu'on aime bien rire avec eux, prendre les moments quand ils grandissent. Souvent c'est mes amis ou des paysages quand je suis en soirée ou en vacances. Il y a aussi quand on est en vacances, prendre les paysages parce que c'est pas des choses qu'on voit souvent, ça différencie de ce qu'on a l'habitude de voir. Du plaisir. Et puis du partage avec d'autres. De pouvoir la montrer, de discuter dessus, discuter, échanger et de vibrer à des choses personnelles ou pas, d'avoir les mêmes émotions. Oui, il y a le plaisir de regarder une belle photo, enfin côté esthétique, moi j'aime bien quand c'est bien. Oui, surtout pour immortaliser les événements. Ça fait des souvenirs. Eh bien, généralement, sur le vif. À l'instant même. Moi, je fais les deux, c'est-à-dire que quand je vais en ville et que je vois que c'est un carnaval, qu'il y a des scènes de rue, je prends en instantané. Quand je suis en montagne et que je fais mes paysages, je me place, je cherche le point de vue, je cherche l'angle. Mais ce qui est amusant, c'est l'insolite quand c'est spontané. Moi, c'est ce que j'aime. Pour être préparé en amont, je pense que c'est plus pour avoir un bon cadrage, tout ce qui est plus professionnel. Prise sur le vif, je pense que c'est plus pour capturer l'instant présent, donc voilà. Touristique, par mode. Des gens qui sont venus carrément de l'autre bout du monde, du Japon, pour venir, enfin la moitié du tour du monde, pour se prendre précisément, faire comme tous les lambda, c'est-à-dire prendre la photo là où des centaines, voire des milliers de gens ont pris la même photo de leur vlog. Alors ça c'est formidable. Je dirais que c'est pour la beauté et la rareté du lieu, et que c'est un peu comme un trophée d'avoir un beau lieu touristique dans sa galerie photo. Vraiment, ça laisse une marque en fait de passage un peu. C'est un truc dont on se souvient toujours. Et puis après on peut le mettre dans... Et c'est toujours agréable de revoir une vieille photo. Ouais, avec, ça te rappelle plus facilement un souvenir, je pense, quand tu vois la photo que quand on t'en parle. Voilà. Alors déjà, moi je ne prends que les petits de la famille en photo. Mais par contre, je ne suis jamais en fait sur les photos de famille. Donc c'est assez contradictoire parce que je n'aime pas qu'on me prenne en photo, mais j'aime bien me prendre moi-même en photo. Alors oui, j'en poste plutôt occasionnellement par contre, surtout sur Instagram et Snapchat. Non, pas plus que ça. Je poste quasiment pas de photos. La seule fois où j'ai posté des photos, c'est quand je faisais du BMX en skatepark. Non, parce que je ne sais pas du tout utiliser les logiciels pour ça. J'aimerais beaucoup, mais pour ça, il faut avoir quand même quelques petites connaissances dans des logiciels informatiques. Puis finalement, maintenant, les smartphones font énormément de choses à ce sujet, quoi. Tu peux vraiment faire énormément de choses avec des logiciels de base sur smartphone. Alors malheureusement, non, ça fait pas partie de mes talents. Mais si jamais j'en ai besoin, je les envoie à quelqu'un qui sait beaucoup mieux le faire que moi. Et deux modèles photos, finalement, quand tu vois les photos sur leurs réseaux sociaux, elles sont parfaites. Mais finalement, quand tu vois le pré-shoot, au final, elles ont du petit bide, elles ont de la cellulite, comme tout le monde. Et d'ailleurs, c'est ça crée un problème, parce qu'à force de voir ce genre d'images retouchées, trop retouchées pour les femmes, c'est qu'au final, beaucoup de femmes ont des complexes sur leur propre corps. Je trouve que ça peut donner un charme de plus à la photo. Par contre, je pense qu'il faut tout simplement faire attention à ce qu'on voit et que parfois les réseaux et les photos qu'il y a dessus qui sont retouchées, c'est pas forcément la réalité, surtout pour les jeunes générations à venir. Et voilà, pas croire tout ce qu'on voit. La photographie impacte notre quotidien par sa puissance et son omniprésence à travers les générations.
Comme chaque domaine, elle détient ses limites, notamment à travers l'exposition de sa vie sur les réseaux sociaux ou la mise en danger des personnes souhaitant avoir le meilleur cliché. Même si elle ne fait pas l'unanimité de tous, prendre une photo lors d'un rassemblement dans la rue, au restaurant ou encore en vacances est aujourd'hui devenu un geste courant. Capturer l'instant, c'est avant tout créer des souvenirs et partager des émotions. Qu'elles soient gardées dans un téléphone, un ordinateur ou imprimées, les photographies ont un réel rapport au temps. Ce sont des témoins de notre passage et de nos passions. Et vous, n'avez-vous jamais sorti votre téléphone pour capter l'instant présent ?